De retour en direct sur le plateau improvisé de TV Sud pour l'inauguration des lignes 3 et 4 du tramway de l'agglomération de Montpellier. Les prises de discours, vous avez entendu il y a un instant Jean-Pierre Moore, c'est Robert Subra qui à l'agglomération s'occupe des transports en commun de la TAM qui vient de terminer son intervention. Je ne sais pas qui va poursuivre. Nous, on est avec Julien qui est quelque part dans une rame. Je ne sais pas laquelle. Julien, comment ça va ? Julien, je vous entends plus. Je vous entends plus, Julien. C'est normal ? Je vous vois, mais je vous entends plus. Bon, on va rétablir le son. On va enchaîner avec notre invité Bernard Bigot, conducteur à la TAM. Et vous, c'est facile, vous savez les piloter les quatre, hein, les lignes. Donc vous allez nous raconter ça dans un instant, mais tout de suite, c'est le flash. Qu'est-ce qui se passe avec Julien ? L'information continue. Oui. Dans l'Hérault, dans le Gard, mais forcément, l'information, c'est beaucoup, le tram. Oui, essentiellement le tramway aujourd'hui. Alors, vous l'avez vu maintenant, les lattes sont toutes arrivées au pied de la tour de la Babotte. Elles sont parties vers 16h de Juvignac, de Latte, de Pérols et de la place de la Comédie. Alors, on voit quelques images là du départ à Latte, donc des festivités dans toutes les communes, sur tous les points de départ. Et à 16h30, la ligne 3 avec à son bord Jean-Pierre Moore, le président de Montpellier Agglomération, qui a fait une halte place Georges Frêche sur le parvis de l'hôtel de ville pour inaugurer très officiellement ce nouvel arrêt. Et puis pendant cette inauguration, vous l'avez sans doute entendu, le collectif intercommunal... Christian Lacroix qui prend la parole actuellement Christian Lacroix qui parle. Sur le grand plateau là-bas. C'est à vous, Marlène. Moi, je vous parlais de décharge, rien à voir. Je vous en prie. Le collectif intercommunal des charges de Castries qui tente de se faire entendre pendant cette inauguration. Il dénonce bien les nuisances qu'occasionne actuellement la décharge de Castries, alors même que l'extension de cette décharge vient d'être autorisée par la commission d'enquête. Puis l'actualité, c'est aussi cet accident de tramway qui s'est produit ce matin. Une collision entre les deux rames de la ligne 1. 3 personnes ont été légèrement blessées. Une vingtaine de pompiers sont intervenus. Tout est rentré dans l'ordre vers 10h30. Il s'agirait d'un problème d'aiguillage qui serait à l'origine de cet accident. Alors je ne sais pas, peut-être que monsieur le conducteur peut nous en dire plus de ce nœud de la gare Saint-Roch. Non, peut pas. Le micro, Bernard. Le micro. Mais c'est un endroit complexe. Oui, tout à fait. Oui, c'est un endroit complexe. Ouais. Puis on va faire un tour à Nîmes. Allez. À Nîmes, les cours ont été suspendus hier au collège Condorcet suite à l'agression d'un prof d'anglais lors de la récréation. Les enseignants ont fait valoir leur droit de retrait. C'est un entretien avec un parent d'élève qui aurait tourné à une altercation. L'enseignante n'a pas été blessée et les cours ont repris normalement aujourd'hui. Et puis toujours à Nîmes, hier soir, François Hollande était sur le parvis des Arènes, un meeting en plein air qui a attiré 1 millier de personnes, parmi lesquelles la plupart des élus socialistes locaux, bien entendu. Le candidat PS à l'élection présidentielle a notamment réagi au programme dévoilé par Nicolas Sarkozy. À Montpellier, une soixantaine d'habitants de la résidence Cérès à la Paillade ont rencontré élus municipaux et représentants d'ACM, le bailleur social, ce matin. Hier soir, depuis 2 mois, ces résidents ont créé un collectif pour se faire entendre. Dans leur rue, les incivilités, les cambriolages se multiplient en cause des mineurs souvent désœuvrés. Alors on écoute tout de suite l'élu. Voilà, qui va s'exprimer au micro d'Olivier Roiran. Moi, ce que j'ai proposé à Madame le maire, c'est d'occuper ces jeunes par les clubs sportifs que nous subventionnons, avec la possibilité d'ouvrir les espaces scolaires, je parle des écoles primaires, durant les week-ends et les vacances scolaires au moins, pour que les clubs sportifs puissent les prendre en main de manière structurante et par la suite leur offrir la pratique dans les lieux des clubs. Il était évident qu'avec des pouvoirs publics, on puisse réinitier ou en tous les cas reformuler certaines attentes des citoyens à travers cette démarche aujourd'hui. Visite du quartier, en écoutant les doléances des uns et des autres. Et puis on a espoir qu'on se retrouve d'ici quelques semaines ou quelques mois avec un véritable changement. Et puis c'est signé, les 38 hectares de l'ancienne école d'application de l'infanterie appartiennent à la ville de Montpellier. La municipalité a racheté les terrains de l'ancienne école militaire au cœur de la ville pour 19 millions d'euros. Le parc de 15 hectares devrait rester intact. On écoute le projet urbain qui va s'étaler sur 10 ans au micro de Bastien Malou.
C'est sur un projet qui va durer 10 ans, à peu près, avant que tout l'espace soit aménagé. Mais la finalité, c'est ça, c'est les 3500 logements, le PJ qui arrive, il y aura certainement une cité de la jeunesse qui va arriver, il y a l'auberge de la jeunesse qui veut s'agrandir et certainement qu'elle sera aussi sur le site. J'ai rencontré il n'y a pas longtemps la Ligue de l'enseignement qui voudrait faire aussi un pôle international pour les jeunes, qui devrait aussi se mettre dans cette cité de la jeunesse. Donc vous voyez qu'on a énormément de projets. Un petit mot de sport pour terminer? Peut-être un petit mot de ce qui se passe actuellement, puisque la prise de parole est à Hélène Mandroux, donc vous venez de l'entendre à l'antenne, et actuellement c'est Hélène Mandroux, donc maire de Montpellier, qui intervient, mais normalement on devrait l'avoir sur notre plateau tout à l'heure dans des conditions un peu plus audibles. Si on parlait foot. Un mot de foot pour parler de la reprise de la Ligue 1 après 2 semaines de trêve. Le MHSC, toujours leader du championnat, je le rappelle, reçoit Sochaux samedi. Retour sur la pelouse de la Mosson, donc pour les footballeurs montpelliérains, avec plus que jamais le titre en ligne de mire. Et puis Cyril Jeunechamp devrait être titularisé à cette occasion à la place de Gary Boccali, qui lui est suspendu. Alors de son côté, le Nîmes Olympique, on ne l'oublie pas, reçoit Quevilly ce soir au stade des Costières, coup d'envoi à 20h. Il faudra l'emporter au Costières. Ce serait très très bien pour rester dans la course à la montée. Ils sont 4e là. Marlène, ils sont 4e, ils sont au pied du podium, donc il faut vite remonter sur le podium. Un mot de la Feria d'Arles, ça démarre en ce moment même. Démarre en ce moment même actuellement avec la première corrida qui réunit Sébastien Castella et Juan José Padilla. Puis tout au long de ces 3 journées de Pâques sont attendus El Foundi, Ruiz Miguel, Mehdi Savali et plein d'autres. TV Sud est bien entendu présent sur cet événement. Il y aura une émission spéciale à la sortie. Tendido Sud, merci Marlène, on vous retrouve tout à l'heure pour ces infos. C'est pas facile comme condition, il y a beaucoup de bruit tout autour de nous, c'est normal, on va voir quelques images. Regardez cette foule nombreuse sur la place Les Sacs actuellement à Montpellier pour fêter la ligne 3, la ligne 4. Il y a bien également quelques manifestations, vous l'avez dit, certaines personnes de Castries qui contestent la décharge de Castries. Allez, regardez Julien qui a pris le volant, qui a pris les commandes, et puis Julien, attention parce que nous avons un vrai conducteur sur ce plateau, Bernard Bigot, et il va pouvoir vous contrôler. Est-ce qu'on peut avoir des images de Julien? Ça va Julien? Ça va plutôt bien. On parlait de football. Eh bien, bienvenue à bord de la ligne 3 du tram qui va de Juvignac à Pérols et qui passe par la Mosson, qui aura un nouveau nom d'arrêt dès demain. Stade de la Mosson. Vous voyez, on est ici à la tour de la Babotte, place Saint-Denis. On est à 21 minutes de la Mosson. On est à 25 minutes de Juvignac. C'est la ligne 3 qui va de Juvignac jusqu'à Pérols en quelque sorte. Vous avez vu, le design est plutôt sympa, son ambiance crustacée, marin, c'est normal parce que c'est le tram qui va pratiquement jusqu'à la plage dans son terminus, et Pérols, passage d'ailleurs par l'Arena et le parc des expositions. Les salariés de TAM, ils sont 1 millier, je peux vous assurer qu'ils sont très fiers aujourd'hui, notamment Stéphane, vous ça fait 13 ans que vous bossez à la TAM, transport de l'agglomération de Montpellier, vous êtes chargé de la maintenance du tram, c'est un jour important pour vous? Oui, c'est un jour important parce que je pense que sur les 1000 salariés, tout le monde s'est impliqué dans la mise en route de cette nouvelle ligne. Et c'est vraiment, je pense, tous les salariés de la TAM sont fiers aujourd'hui de comment sont passées les festivités. Le plus dur commence demain, dès demain matin, parce que là, ce sont carrément les 4 lignes qui seront mises en service. Oui, c'est demain. Pour nous aujourd'hui, c'est une petite répétition, mais demain, la mise en service des 4 lignes de tramway va être un peu difficile. On a le week-end, mais on a aussi les vacances scolaires pour se roder. Et après, vraiment, la grosse mise en service commencera le 23 avril avec la fin des vacances scolaires. Et on salue l'ensemble des salariés de la TAM, notamment Stéphane et tous qui ont bossé pour organiser cette inauguration et pour être fin prêt dès demain pour l'ouverture au public, en plus de la 1 et la 2 évidemment, la 3 et la fameuse circulade, la ligne 4. Julien avec un collègue de Stéphane sur notre plateau. Bernard, merci d'être avec nous. Je signale l'arrivée de Stéphane, c'est ça Stéphane? Oui, c'est bien ça en effet. Stéphane Depart. Depont, voilà, Stéphane Depont, je suis donc la présidente de l'association des commerçants à Caplos. Et on parlera bien sûr des commerces et des commerçants et de l'impact du tramway, de l'impact des travaux, mais de l'impact du tramway maintenant sur votre travail. Bernard, vous êtes, je l'ai dit tout à l'heure, un spécialiste. Depuis combien de temps vous conduisez des tramways? Rapprochez bien le micro. Je conduis le tramway depuis fin 2000. Fin 2000, donc pratiquement au tout début de la ligne 1. Tout à fait, au début de la ligne 1, et ensuite donc j'ai basculé sur la ligne 2 en 2006.
Et j'ai donc demandé ensuite à pouvoir participer à la mise en place de la ligne 3 et de la ligne 4. Et vous savez toutes les conduire. Alors elles se conduisent un petit peu pareil, mais après il y a des parcours différents, j'imagine, c'est complexe. Oui, c'est-à-dire que oui, au niveau de matériel, le matériel a quand même évolué par rapport à la ligne 1, évolue régulièrement. Par contre, ensuite, c'est surtout une question de zone de manœuvre sur les lignes qui diffèrent. Chaque ligne est bien spécifique. On doit passer une habilitation pour conduire chaque ligne de tram. C'est comme pour conduire un avion, il faut être habilité par ligne. Hein. Tout à fait. Tout à fait. Alors il y a des points plus complexes que d'autres, parce qu'il y a des endroits là, quand on va vers Latte, tout ça, c'est quand même un peu tout droit, un peu tranquille. Il n'y a pas trop de difficultés. Oui, on peut dire ça, mais c'est quand même des zones où il faut être encore beaucoup plus attentif parce que ce sont des voies uniques. Donc il faut toujours être très attentif au niveau de la signalisation ferroviaire. Voir qu'il n'y a pas une rame qui arrive en face, de façon à ne pas faire de face à face. Donc ça paraît plus facile, mais ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas. Et alors il y a des endroits où c'est carrément complexe. On passe à la gare justement. Alors on a vu cet incident ce matin, cet accident avec ces blessés, avec cette rame qui apparemment n'est pas allée au bon endroit. Il va passer près de 2 rames par minute. Tout à fait, oui. Par contre, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé ce matin, je ne suis pas au courant. Il faudra mener l'enquête. Mais c'est vrai que c'est une zone assez complexe et qui nécessite une attention très particulière parce que c'est un système de passage par priorité à droite. Et ça, c'est une nouveauté ? C'est une nouveauté, oui. C'est une nouveauté, ça a été mis en place dernièrement et c'est en expérimentation. Ça fonctionne très bien. Mais il peut bien sûr y avoir toujours une petite accro et voilà, c'est ce qui s'est passé ce matin apparemment. C'est sympa d'être conducteur de tram, on parle parfois des agressions, des difficultés, des incivilités. Au fond, au quotidien, c'est quand même plutôt sympa, non ? Pour moi, personnellement, oui, c'est plutôt sympa parce que je vous dis, ça fait maintenant depuis 2000 que je conduis le tramway et j'ai demandé vraiment à ne faire que ça, à ne faire que du tramway. C'est peut-être, avoir envie de conduire un matériel qui évolue régulièrement et c'est quelque chose de très 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 particulier. Ouais. C'est quand même une grosse machine, ça pèse quelques tonnes. C'est une grosse machine, oui. Et il faut avoir du réflexe quand même. Il faut avoir de très bons réflexes, il faut être très très attentif lorsqu'on conduit car c'est beaucoup d'attention, ce qui fait énormément de stress en fin de journée. Combien vous êtes de chauffeurs ? De tram à la table. Le nombre de chauffeurs, je ne l'ai pas en tête, je suis désolé. C'est pas grave, vous êtes quelques-uns et en tout cas vous êtes très efficace parce qu'il y a très peu d'incidents au fond depuis 13 ans. Non, il y en a très peu, en fin de compte, il y en a très peu. Je vous dis, les conducteurs sont très très attentifs et en général ça se passe très bien. Regardez, on va regarder quelques images de la simulation. Ça c'est un travail que vous avez fait également, ce travail de simulation pour acquérir l'habilitation ligne 3, ligne 4. Tout à fait, oui. On a une épreuve sur un simulateur qui représente très très bien d'ailleurs le trafic de la gare. Et puis on va carrément se retrouver il y a quelques mois, c'était en novembre, c'était en décembre même, pardon, début décembre, c'est Jean Brun qui était allé à votre rencontre puisque vous aviez présenté à la presse ce travail avec les simulateurs. On va découvrir tout de suite ce reportage. À quelques jours des fêtes de fin d'année, le Père Noël de la TAM s'est montré particulièrement généreux avec ce simulateur de conduite développé spécialement à l'occasion de la mise en service des lignes 3 et 4 du tramway de Montpellier. Ici, je vais m'arrêter en station. Voilà, je m'arrête en station et à partir de là, mes portes vont s'ouvrir. Donc on simule vraiment la situation du conducteur sur sa ligne. Voilà, là maintenant, je vais commander ma destination. Donc je vais partir sur la droite. Les 4 lignes se croiseront sur le parvis devant la gare Saint-Roch, rendant la gestion du trafic bien plus complexe qu'auparavant. La TAM a même totalement changé son système de signalisation pour passer à une simple priorité à droite, une première en France, qui devrait permettre d'assurer le passage en toute sécurité d'une rame toutes les 35 secondes.
Jusqu'à présent, c'est la signalisation qui gère et qui libère, qui donne l'autorisation. Là, c'est le conducteur qui sera confronté à cette situation-là et qui devra laisser la priorité au tram qui est à droite. Un vrai chamboulement donc des habitudes à 4 mois de l'inauguration des lignes 3 et 4. 4 mois qui ne seront pas de trop pour former les 350 conducteurs de tramway de la TAM. De retour sur le plateau, ça va Bernard, on n'a pas dit trop de bêtises. C'est André Vézidi, le président du Conseil général de l'Hérault, qui actuellement est en train d'intervenir à la tribune. On n'a pas trahi, c'est ça le travail au simulateur. Oui. C'était plus rigolo sur le simulateur ou en vrai? Moi personnellement je préfère en vrai. Le simulateur représente très bien les situations que l'on peut rencontrer. C'est une question de génération, vos enfants préfèrent les jeux vidéo. En vrai. Vous préférez en vrai. Stéphane Depont nous a rejoint sur ce plateau. Alors vous représentez une association de commerçants. Tout à fait. Ça veut dire concrètement, et je vais le faire simple, vous avez râlé pendant 4 ans. Et maintenant, c'est fini, vous allez vous régaler. Oui, c'est-à-dire qu'on a râlé effectivement quand on a vu les rues qui étaient éventrées, quand on a vu la clientèle qui commençait à fuir le quartier. Il est bien évident que nous n'avions pas le sourire. Donc on a mal pris la chose et puis finalement au fur et à mesure on s'est rendu compte qu'il y avait une très bonne entente avec les gens de la TAM. On a pu discuter, on a pu négocier certaines choses, on a obtenu beaucoup. C'est-à-dire que c'est vraiment des gens qui ont été à notre écoute et petit à petit, avec des passerelles, avec des aménagements, on a réussi quand même à continuer notre travail de commerçant et pouvoir accueillir les clients. Il y a tout un processus d'indemnisation qui est mis en place pour les commerçants. Oui, bien sûr. C'est quelque chose que vous estimez correct, honnête? Oui, c'est très correct. C'est très correct. Il y a des dossiers qui sont envoyés, qui sont étudiés par une commission. Et écoutez, après c'est au cas par cas. Mais... Alors maintenant, ça y est, c'est fini ça, la page est tournée. Oui, d'ailleurs on a le sourire. On est là. Et qu'est-ce que ça apporte un tramway? Puisque on a l'expérience maintenant, une douzaine d'années de recul, 2000, vous l'avez rappelé, la première ligne. Donc on sait que ça améliore la desserte de certains quartiers, ça favorise le commerce. Oui, alors on le souhaite en tous les cas. À ce jour, on ne peut pas dire ça y est, la clientèle va revenir parce que le tramway n'est pas encore en fonction. Mais c'est vrai que notre espoir, c'est aussi de voir revenir tous ces clients quand même qui avaient un peu déserté le quartier. Donc on espère effectivement avoir... Vous-même, votre commerce, il est situé où? Rue de la Sonnerie. Rue de la Sonnerie. Donc c'est la rue qui a certainement été une des plus éventrées. Ah oui, complètement. Oui, il confirme, Bernard confirme. Oui, c'était une rue qui a beaucoup souffert. Qui a beaucoup souffert, mais encore une fois, on a eu l'écoute des gens de la TAM, on a eu des gens qui ont travaillé dans des conditions formidables. Donc ça, il faut savoir le reconnaître aussi, même si on a râlé quelques fois, mais bon. Ça y est, la page est tournée et on va passer à une nouvelle étape. Et puis il y aura, on l'a dit tout à l'heure, la ligne 5, la ligne 6. Donc ça, on ne sait pas trop ce que ça va donner puisque le détail des parcours n'est pas encore connu. Ça n'a pas encore été dévoilé. Vous êtes partant pour la ligne 5 et la 6 À mon avis, je pense que je serai à la retraite là. Ah ça y est, il faudra bien qu'il prenne la retraite un jour, Bernard. Il faut bien s'arrêter un moment ou un autre. Il faudra bien s'arrêter. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous sur ce plateau. On va regarder quelques images. Je crois que c'était, alors je ne sais plus, je me perds un peu, mais je crois que c'était à Latte tout à l'heure. Des images du départ d'une des lignes 3, c'était à Latte. Et puis ensuite on écoutera Cyril Meunier, le maire de Latte. Regardez ces images. Pendant que ça se termine ici, les interventions à la tribune. Et puis voilà, Jean-Pierre Moore. Tenez, regardez, on va changer. On va clôturer avec Christian Bourquin, le président de la région Languedoc-Roussillon. Et c'est Jean-Pierre Moore, excellent animateur, qui va lui passer la parole. Vous allez voir. Jusqu'aux Pyrénées. Il est directement concerné également en tant que partenaire de toutes les politiques de transport. Il est également présent à nos côtés sur ce grand schéma de transport de la capitale régionale. Christian, la parole est à toi. Merci. Mesdames, Messieurs, à vous, chers habitants de Montpellier, nous vivons en ce moment un grand moment, un très grand moment. Cela a commencé tout à l'heure avec
l'inauguration de la station Georges Fraîche. À cette occasion, il y a eu dans nos têtes, chacun intimement, chacun a pu faire un moment de recueillement. Et quel plus beau moment que vous tous ici, vous puissiez l'applaudir. Et nous voilà maintenant dans cette deuxième étape de cette inauguration. Mesdames, messieurs, à ce grand moment, je voudrais vous dire une chose importante. Une chose très importante. Je voudrais vous faire rentrer dans une confidence qui saute aux yeux ici à Montpellier. Mais ce qui va sans dire va mieux en le disant. Je veux vous dire ici que Montpellier m'intéresse. Je veux vous dire ici que Montpellier est notre capitale 5 étoiles. Elle est capitale 5 étoiles d'une région de 5 départements. Montpellier, aujourd'hui, s'est vu financer 100 millions sur le tram dans ses différentes étapes. Et je suis allé chercher les impôts à Mende, à Nîmes, à Perpignan, à Carcassonne, à Narbonne, à Béziers, et ici, évidemment, pour apporter ce financement à la ville capitale. Et c'est cela qui est important également, de jouer cette solidarité. Oui, il n'y a pas de région sans capitale, mais il n'y a pas de capitale sans région. La chose peut vous paraître évidente, mais il est important de fabriquer cette union en tout point. Et je voulais vous dire que dans l'expression de Montpellier, la région y est également pour beaucoup. Mesdames, messieurs, chers Montpelliérains, nous aurons l'occasion de nous retrouver pour d'autres grands projets, d'autres grandes inaugurations. Ici, certes, 100 millions, mais 33 millions pour la nouvelle fac de médecine que construit la région Montpellier, la région Languedoc-Roussillon pour Montpellier. Le pôle Ballard, ce pôle de chimie, de recherche. Christian Bourquin, on va le laisser terminer son discours. Nous, on va profiter encore, avant de marquer une courte pause, de Julien Lamoussière. Julien, tu m'entends? Oui, je suis avec Yvon Paulet, le maire de Saint-Giniès-des-Mourgues. Et vous êtes bien placé là-haut, hein, c'est sympa. Hein. Oui, exactement. Alors, le tram ne passe pas à Saint-Giniès, mais c'est pour dans quelques années. La ligne 7, des gens y pensent? La ligne 7 arrivera à Castries et desservira tout l'est de l'agglomération. C'est le souhait que nous avons et c'est le projet que Jean-Pierre Moore met en place. Hein. Bon, c'est un jour important. Regardez là toute cette foule, tous ces milliers de Montpelliérains. Ça fait chaud au cœur de voir autant de monde. C'est un jour magnifique. Vous savez, l'agglomération, comme je dis souvent, hein, c'est tout. C'est le rural, c'est l'urbain. Aujourd'hui, on est en plein cœur, là, sur la place de l'Observatoire, avec des milliers de gens qui sont des villages de l'agglomération, de Montpellier, et 4 lignes de tram sur cette place. C'est quelque chose de magnifique. Bon. Ça, c'est du dynamisme. L'agglomération, c'est le dynamisme. Hein. C'est travailler tous ensemble, et pour l'urbain, et pour le rural. Bon, vive l'agglo. Et vive TV Sud et vive Pierre-Paul. Et vive Julien, bravo. Et en tout cas, vous êtes fait les mollets, hein. Monter, descendre la tour, redescendre, bravo. Hein. Bravo Julien, très très courageux. Et merci à Tiffaine pour ces belles images. Merci à Thierry Crouzet, à Fabien Lenoir, à toute cette belle équipe. Mais c'est pas la fin de l'émission, on va marquer une courte pause. On se retrouve pour la suite, on est ensemble jusqu'à 20h. À tout de suite.